Donc j'ai l'honneur de commencer, d'essuyer les plâtres. Donc vis ma vie de social media manager. Ma formation, on m'a demandé de commencer par la formation. J'ai fait aucune étude qui mène au community management, au métier de social media manager. J'ai plutôt fait des études hyper généralistes. J'ai 8 ans d'études supérieures, dont un master en administration des entreprises, donc c'est un bac plus 5. J'ai fait Sciences Po en communication à Paris. J'ai une maîtrise d'histoire aussi. Et j'ai fait aussi des Cagnes auparavant, donc un parcours hyper classique qui me destinait plutôt au journalisme, que j'ai effectué pendant une douzaine d'années dans des magazines économiques à Paris. Donc comment je me suis intéressée au numérique? Mon premier jeu vidéo s'appelait Ping, 1979. Mon premier ordinateur PC s'appelait un ZX Sinclair. C'était en 1981. C'était mon frère qui était geek et qui l'avait fabriqué lui-même en kit. Il avait fait lui-même les soudures et on ne pouvait pas toucher la table parce que c'était pas très stable, ça tenait avec du scotch. Donc ça, c'était mon premier ordi. Et mon premier job dans le web, ça a été bien plus tard. J'ai commencé en étant nègre au black sur un blog. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'étais rédacteur pour le blog de quelqu'un, mais ce n'était pas mon nom qui apparaissait. Donc je rédigeais des textes, je les publiais, et c'était quelqu'un d'autre qui avait son nom affiché en bas. Donc ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années à peu près. Et ça a été mon premier contact avec le monde des blogs, avec le monde du contenu web, où j'ai commencé à me poser des questions pour savoir comment ça marchait, comment est-ce qu'on fabriquait un blog, et puis pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent sur mon blog, et pourquoi est-ce que Google le voit ou pas, et c'est quoi le référencement naturel, etc., etc., etc. Donc ça a été le début, en fait, de mon métier actuel. Aujourd'hui, donc je dirige une agence de communication web qui s'appelle Editoile, et on est spécialisé à la fois en rédaction web et en community management, c'est-à-dire l'animation de communautés sur les réseaux sociaux. Donc un des cœurs de métier de l'agence, c'est le social media management. On parle aussi de community management, ou CM pour les intimes. Donc, en quoi ça consiste? Une journée type d'un social media manager. Donc, il se réveille. Déjà, il a son portable, son téléphone qui lui affiche toutes les notifications de la nuit. Donc, il va aller regarder un peu les réactions qui ont été publiées dans les dernières heures sur ces publications sur Internet. Après, il va faire beaucoup de veille. On passe énormément de temps avec une très grande curiosité à aller surfer sur Internet, à aller sur plein de réseaux sociaux différents. On organisait sa veille aussi avec des outils de curation pour pouvoir sélectionner l'information plus facilement. Beaucoup de veille, à peu près 20% du temps du community manager est passé en veille, à chercher des idées, à s'informer, à s'auto-former aussi. Dans cette veille, on va chercher des informations qui portent sur les thématiques que l'on traite, mais aussi sur l'évolution du web en général, sur l'évolution des réseaux sociaux, puisque l'idée, le métier de social manager, c'est donc de publier du contenu, j'aurais dû commencer par ça, de publier du contenu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des publications, des posts, des photos, des images, d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, d'aller sur LinkedIn, Viadeo, Pinterest, Instagram, Google+, essentiellement pour le compte de clients, et d'animer leur communauté. La communauté, ce sont les gens qui sont réunis autour d'une marque ou d'un produit ou d'une entreprise ou d'une idée et qui vont communiquer entre eux et avec cette marque, cette produit ou cette organisation au travers des réseaux sociaux. Le community manager, c'est le gentil organisateur qui est là pour que tout se passe bien, pour donner plein de choses à moudre, à lire, à réagir, à converser à sa communauté, à la faire grandir, à la faire évoluer pour pouvoir en fait transmettre les messages
du client. Le client, ça peut être une entreprise privée, une petite boîte, une grosse boîte, ça peut être aussi une collectivité locale ou une association. Donc les contenus sont vraiment très très divers. On peut être community manager dans le sport ou community manager dans des produits technologiques. C'est vraiment transdiscipline. Donc après avoir fait sa veille, il va publier. Donc pour publier, il faut concevoir des publications. On fait beaucoup de conception-rédaction. On fait du Photoshop aussi, systématiquement. Pas une publication sans image, sinon ça n'a aucun intérêt sur les réseaux sociaux. On peut aussi manier la vidéo. Il arrive très très souvent qu'on traduise ce que l'on fait voilà, pour avoir des images qui bougent. Ça fonctionne mieux sur mobile. On va aussi, on peut aller jusqu'à créer des contenus un peu plus longs qui vont être hébergés sur un autre site, et tout le travail, ça va être à partir des réseaux sociaux, de générer du trafic vers ces sites-là. Donc moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est vraiment toute la créativité qu'elle demande. À la base, je suis une littéraire, je ne suis pas du tout une technicienne. J'ai appris à créer un blog WordPress, à pouvoir me démerder sur du HTML, voilà, à faire deux ou trois corrections. Mais voilà, je ne suis vraiment pas une technicienne. Je suis nulle en maths, c'est une catastrophe. Par contre, je vois une faute d'orthographe à 150 km, donc orthographe parfaite, obligatoire, ce qui sélectionne énormément à l'entrée. Si je reçois un CV avec une faute d'orthographe ou même une faute de typo, je ne lis plus le CV, je m'arrête. J'ai besoin de gens, et c'est devenu de plus en plus rare, qui sont en permanence, enfin une très très grande qualité rédactionnelle. Pour moi, c'est vraiment la base du métier. C'est ça qui va vous permettre de traduire un brief marketing ou commercial ou d'une association, de traduire un brief en des centaines et des centaines de publications. Une publication sur Facebook, ça dure 2-3 heures à peu près. Donc on peut monter des fois, et ça est arrivé pour certains clients, jusqu'à 10-15 publications jour, par exemple sur Twitter. Donc il faut avoir rédigé en amont 10-15 informations. Donc il faut être vraiment très très fluent sur la rédaction. Si vous faites la moindre faute d'orthographe, la moindre erreur, une fois que c'est publié, c'est parti. Après, les gens se marrent beaucoup, font des captures d'écran et ça vous revient ensuite derrière. Il faut gérer la faute d'orthographe ensuite derrière. Ce que j'aime, c'est cette créativité, et surtout c'est très ludique. Surtout sur les réseaux sociaux, ce qui marche à fond, ce sont les jeux concours. Et donc, il est extrêmement... on se marre, vraiment. Si on ne se marre pas en faisant son métier, il vaut mieux arrêter. Voilà. Ma dernière phrase, parce qu'il faut bien que j'arrête. Vers quoi on peut évoluer une fois qu'on a été community manager, social media manager? Déjà, on peut augmenter en termes de communauté, avoir des communautés de plus en plus grosses, avec de plus en plus de budget. Et on peut évoluer aussi vers le métier de stratège de contenu. Donc, on fait à la fois les réseaux sociaux, mais aussi tous les types de supports web. Et on a le même métier de concevoir du contenu pour animer ces supports. Voilà, donc c'est un métier où on se marre, où on est payé pour être sur Facebook toute la journée. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Merci beaucoup. Merci Gabrielle.